parce qu'on est là pour Ricky Bishop. Allez, un live juste pour nous, on exclut tout de suite. En les moins, let's go. Oh my god, oh my god, oh my god, Big Rex, all in moins, Big Rex, pussy mileage, wow. Elle bouge sur ma dé comme si c'était un challenge. Elle écarte ça comme une pince à linge. Wow. Elle fuck sur moi comme si elle prenait sa revenge. Ah ah. Combien de femmes qu'a combien de femmes qu'a prend Kiki en scred. Elle me dit que son mec c'est de l'histoire ancienne. Pour elle peut-être pas t'aider mes big S. Hashtag IS. Elle veut juste fuck Big Rex. Kiki après le show, let's go. Combien de femmes qu'a coqué en scred derrière nos maillots. Combien d'hommes qu'a coqué en scred derrière femme maillot. Combien d'hommes qu'a hey. Combien de femmes qu'a en le moins. Ok, cool, savent soucrer ça, mais est-ce que savent soucier ça bien? Ou j'achève, c'est nous qu'a mené ça, yo, fait qu'on nous, mais yo pas ni aïe. Aïe, yo pas ni, yo pas ni aïe, yo pas ni aïe, yo pas ni aïe. Aïe, 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 aïe. Combien de femmes qu'a coqué en scred derrière nos maillots. Combien d'hommes qu'a coqué en scred derrière femme maillot. Combien d'hommes qu'a hey. Combien de femmes qu'a en les moins. Combien de femmes qu'a combien de femmes qu'a prend Kiki en scred. Elle me dit que son mec c'est de l'histoire ancienne. Pour elle peut-être pas t'aider mes big S. Hashtag IS. Elle veut juste fuck Big Rex. Kiki après le show, let's go. Combien de femmes qu'a coqué en scred derrière nos maillots. Combien d'hommes qu'a coqué en scred derrière femme maillot. Combien d'hommes qu'a hate, en le moins. Combien de femmes qu'a en les moins. En les moins. Coqué, en les moins. 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 Coqué, en les moins. Big Rex. Play. Yeah. 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 Big Rex. Yeah, turn up. Ricky Bishop dans la maison. Le morceau, c'était En les moins, juste pour nous. Ricky Bishop avec nous. Il nous a ambiancé. Calme-toi, ça y est. Non, mais c'est parce que c'est trop mon son, genre. C'est trop mon son, En les moins. En les moins, Ricky Bishop, juste avec nous. On va profiter. Vas-y, tu peux boire de l'eau, t'inquiète. Là, en attendant, moi, c'est le moment où je meuble. J'ai une hot take sur le morceau. Vas-y. J'ai trouvé qu'il était dansant. T'as réussi à danser là sur ta chaise? Moi, ça bougeait tout seul. Ouais, j'ai une rotation des épaules. Ça bouge un peu moins bien, mais ça bouge quand même. Après, faut pas attendre beaucoup de lui aussi. Tant que ça bouge, c'est bon. Ouais, voilà. Faut pas trop lui demander non plus. Moi, je suis en réinsertion sociale ici. Voilà, je fais comme je peux. Ricky Bishop avec nous, artiste avec qui on va essayer de discuter, essayer de le découvrir, essayer de comprendre un peu ce mouvement, voilà, que tu as nommé le New Bouillon. Ouais, en effet. Mais je sais, attention, moi je suis un mec, j'analyse le truc. Yeah, t'es informé. Tu fais pas que ça, tu veux pas qu'on t'enferme là-dedans. T'es bien informé. Voilà, tu vois, je connais. Mais je peux parler un peu de Bouillon? Oui, évidemment, parce que c'est mon shit quand même. Bah, voilà. Non, mais c'est hyper intéressant, puisque on est dans une période où, enfin, on va dire que la musique caribéenne, française surtout, commence à un peu être comprise par l'Hexagone. Ouais, de fou. Il y a, mais à tous les niveaux, hein, au-delà même du Bouillon et tout. Merci à certains artistes, mais on dirait que la porte s'est enfin ouverte. Ouais. Est-ce que toi tu le vois aussi comme ça? Déjà. Ouais, bien sûr, ça fait que déjà 3-4 ans que même dans les soirées, dans la vie nocturne en France, il y a beaucoup de musique caribéenne. C'est vraiment les moments chauds des soirées, c'est quand il y a du chata ou du bouillon ou autre. Et puis là depuis un peu moins d'un an, on sent vraiment que la porte est en train de s'ouvrir, donc ça fait plaisir. Ouais. Avant il y avait une sorte de décalage avec ce qu'on écoutait aux Antilles et ce qu'on écoutait ici. Un peu, un peu. Après, est-ce que forcément qu'il y a encore un décalage, je suppose. Voilà, c'est ça. Il y a toujours un décalage, mais le pont se fait de plus en plus facilement. C'est ça. Et les gens, ils sont pas non plus trop bloqués par la barrière de la langue, que ce soit du créole ou autre. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose.
Toi, Ricky Bishop, tu as grandi en Guadeloupe. Ouais. Mais ouais, ça fait un petit moment que t'es arrivé. Ouais. T'es arrivé sur Bordeaux d'abord. Je suis arrivé exactement à Lille, mais j'ai passé beaucoup de temps à Bordeaux. J'ai fait 6 ans à Bordeaux. Donc j'étais considéré comme un rappeur de la ville en vrai. C'est un peu là-bas que t'as fait tes connexions musicales. C'est ça, c'est là-bas que j'ai... À Lille, non, c'était... À Lille, j'étais pas trop dans la musique encore. T'avais quel âge à ce moment-là? Quand je suis arrivé à Lille, j'avais 17 ans. Ok. Et puis à Bordeaux, un peu plus tard, à 20 ans. T'as commencé un peu à chercher un peu ta couleur musicale, ton truc. De fou. Donc c'est venu une fois que t'étais ici. Est-ce que déjà un peu en Guadeloupe, t'étais plus jeune, mais non, tu te posais pas ces questions? Quand j'étais en Guadeloupe, j'étais déjà un grand consommateur de musique, mais j'en faisais pas forcément. J'écrivais des textes en cachette. Quoi. Alors j'ai envie de savoir, quel est le déclic alors? Qu'est-ce qui fait qu'on ose mettre sa voix sur un mic? Franchement, j'ai commencé assez jeune au lycée, donc c'est beaucoup l'influence du groupe, de l'entourage. En plus, c'était une époque où on freestylait encore devant le lycée et tout, donc il y a tout ça. Quand il y avait des blocus ou des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. C'était bien les blocus. Bien, je sais pas. J'ai retenu que ça, moi. Que l'enceinte et les prods. Mais en tout cas, voilà, c'était en mode un peu comme beaucoup de jeunes, sous l'influence du groupe d'amis. Et puis, à force, on kiffe. Et les autres qui disent que c'est pas mal. Donc ça pousse aussi à travailler son grind, à travailler son shit. Et toi, t'as grandi avec quoi comme musique? Est-ce que tes parents ils te faisaient écouter des choses en particulier? C'est plutôt moi qui ai fait mon éducation musicale. Mes parents écoutent beaucoup de musique, mais t'étais pas dans le train. J'ai eu cette indépendance assez tôt. Je vais écouter mes trucs à moi. Exactement. Après, papa, maman, vous me gonflez. Étant en Guadeloupe, j'écoutais beaucoup ce qu'ils faisaient localement à l'époque, Admiralty, Ridla, Chris, etc. Mais j'ai toujours été Quinry en vrai. Donc j'écoutais beaucoup de rap US, rap new-yorkais. De quelles années? Début 2000, 50 Cent, Kanye, Lil Wayne. Grave Lil Wayne. YMCMB, quelle période. à mort. Mais là, tu vois, quand on prend ta musique, on saurait pas lequel de ces trucs t'as le plus pris. C'est vraiment tout est mélangé. On voit bien sûr après, ça me ressemble. C'est ça qui est fort, tu vois. Donc on sent ce côté Quinry, on sent ce côté aussi caribéen. Mais je suppose que ça, c'est nouveau. Il y a eu un moment où t'étais plus dans le mimétisme, forcément. Je dirais pas mimétisme, puisque j'ai toujours essayé de garder un truc authentique. Donc tu t'es toujours dit, il faut que j'essaie de créer my shit. Mon shit, voilà. Mais avant d'y arriver, c'est vrai que tu passes par des étapes où tu vas peut-être ressembler à un tel ou quoi. Plus à l'époque, on posait que sur des type beats. Donc, bien sûr. Tu cherchais quoi comme type beat? Alors je vais donner quelques glitches. Non, nous on était les fans des Young Thug type beats, de base. Il y en a beaucoup. Future type beat. Il y en a tous les jours. Très Atlanta, ça sort tous les jours. Carty type beat. Maintenant, il faut mettre Gunna pour avoir un truc un peu plus technique. Là, maintenant, je sais plus trop ce qu'il faut mettre. Parce que il y en a dans tous les sens. Ok, qu'est-ce qui t'amène au Nou Bouillon alors? Est-ce que tu disais, ça manque de... Franchement, il manque un truc là dans ma... C'était en 2023, je préparais mon projet Over the Sun en collaboration avec un beatmaker guadeloupéen, OTS. Il avait 17 ans à l'époque, 16 ans, je sais plus. Et il manquait... Je voulais un son un peu plus dansant. On avait beaucoup de Jersey, beaucoup de sexy drill, sample drill et tout. Mais on voulait un truc plus dansant. Ce qui est déjà bien dansant. Ce qui est déjà bien dansant, mais on peut pousser. On voulait pousser le délire. Mais c'est pour ça que c'est fort le bouillon et tout, c'est que genre, tu voulais plus danser. On en a encore. Exactement. On peut provide. Ben voilà, on voulait un truc un peu plus dansant et plus caribéen aussi. Et au final, il a fait la prod de Soukressa. Et voilà, on a posé ça. Et pendant un an, le son, entre l'été 2023 et 2024, il a bien tourné. En club ou même en stream. Et j'ai pas enchaîné directement après, j'ai pris à peu près un an, mais un an après j'ai sorti l'EP New Bouillon, parce qu'on est toujours dans le studio, donc on continuait d'expérimenter. Mais je voulais pas faire du bouillon pour faire du bouillon, je voulais avoir aussi apporter ma patte à cette musique, cette musique que je respecte beaucoup, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est arrivé dans le New Bouillon. Qu'est-ce que tu décris par New Bouillon? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'il y a de new, on va dire? Qu'est-ce que ça englobe? Déjà, une rythmique bouillon, c'est quand même la base du truc. Après, c'est surtout dans l'interprétation et dans
Oui, dans les flows que j'utilise, peut-être les thématiques aussi. La manière de poser. La manière de poser. Qui font plus new wave, même si voilà. J'ai vu les énormes guillemets que t'es en train de faire. Exactement, un peu plus new wave. Nous, c'est la wave. Nous, c'est pas new wave, c'est la wave. Donc un peu plus wavy, un peu plus Quinry. Et voilà, c'est cet apport-là. Et puis voilà. Du coup, c'est beaucoup passé par le travail avec d'autres personnes, alors. Oui, c'est ça qui c'est pas un travail tout seul, c'est vraiment, ça dépend beaucoup aussi des producteurs. J'ai fait pas mal de sessions en live aussi avec des gars, essayer de trouver ouais, mais je trouve c'est les bonnes formules, quoi. Visuellement, ça se voit dans ce que tu fais, genre même dans les titres, des fois il y a 4-5 blazes et tout. Tu veux mettre autant en avant les gens avec qui tu fais le feed que les. Pour moi, c'est important. La musique, c'est un truc collectif. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Comme dit le Juice, sans beatmaker, on ferait du slam. Et le slam, ça serait pas ouf. C'est chiant. À mourir, si je peux me permettre. Avec tout le respect. J'ai essayé de mettre des pincettes, mais bon, vous savez. Essaye de faire du slam sur du bouillon, je pense que c'est chiant. Ouais, je pense que c'est. Non, mais c'est important de le souligner. Et c'est vrai que travailler avec des gens, c'est des fois ce qui permet de prendre du recul, de se développer. D'ouvrir aussi. Tu avais une question. Oui, j'avais une question qui suivait un peu, qui fait un peu le pont avec ton propos. C'est au niveau de l'ouverture sur la scène, en tout cas de la musique bouillon. Il y a aussi le RN Bouillon. Je sais pas si tu vois un peu l'artiste Fallon. Grave. Shout-out Fallon. C'est trop lourd ce qu'elle fait. Pour moi. Voilà, RN Bouillon, moi ça rentre totalement dans le bouillon univers. Voilà, et c'est vraiment une des premières propositions que j'ai entendues dans ce style-là. C'était 2023 aussi, Fallon. Oui, exactement. Et là en 2024, elle a fait plus de propositions. Ouais, de fou. Et franchement, shout out Fallon, j'aime beaucoup. Franchement, tout ce qui est bien fait et qui reste aussi dans un respect du genre musical, même si on apporte des nouveaux trucs. Tout ce qui est bien fait, moi je valide. Là, du coup, tu vas sur un terrain, je suis obligé de te questionner. Bien sûr. Puisque forcément, et à juste titre, puisque on a mis du temps aussi à reconnaître les fleurs de la musique des Antilles, ne serait-ce que voilà, je sais qu'il y a. Les gens ont beaucoup souffert de l'image du zouk, etc. En fait, on a essentialisé la musique des Antilles avec le zouk ou le chata. Et le chata souffrait d'une image qui était... en fait, on enlevait les lettres de noblesse en fait, à ce que c'est plus largement et à quel point on peut décliner la chose de 1000 manières. Et on le voit bien ces dernières années de ouf. Et même, je disais ça surtout... par rapport à comment un groupe comme Kassav il est perçu en France, alors que c'est les kings de la musique dans le monde entier. Quand tu demandes aux Africains, aux mecs d'Amérique du Sud, Michael Jackson. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, tu te dis, il y a un truc qui va pas, tu vois. Donc, je sais que, du coup, dans la communauté, forcément, quand quelqu'un s'attaque à un style, on est réticent, etc. Et il y a eu déjà, même à l'époque... une meuf comme Ayana Kamura, quand c'était trop compas, trop truc, on disait qu'est-ce qu'elle fait là, tu vois. Et le débat, je le trouve intéressant. Et là, du coup, il y a eu l'histoire avec Théodora. Qu'est-ce que t'en penses, Ricky Bishop? Moi, shout out Théodora, je savais que t'allais dire bien sûr, puisqu'elle ouvre des portes aussi pour notre musique. Et elle le fait très bien. Ouais, c'est un peu ce que tu disais avant. À partir du moment où tu respectes le truc et tu fais les choses bien, et c'est de la bonne musique à la fin de la journée. C'est ça qui compte, tu vois. Et on est tous gagnants à la fin. Voilà, c'est à nous de prendre aussi le positif de ça et d'aller encore plus loin. Voilà. Parce que moi, je suis pas le porte-parole de la communauté antillaise ou quoi, tu vois. Moi, je suis guadeloupéen, fier. Mais la musique, c'est global, tu vois. Donc nous, on connaît les racines du truc et on essaie de l'amener plus loin. Et si ça passe par des ouvertures comme ça, let's go, shout out. Toute la question de l'appropriation culturelle et de... Moi, après, ça représente que mon avis et en plus, je suis pas très impliqué dans cette question-là, mais quand on peut prendre des éléments d'une culture quand on le fait avec respect et avec connaissance de son histoire et de son importance aussi, sans le dénaturer et en sachant rester à sa place aussi. L'important, c'est de pas singer pour moi, c'est juste ça. Exactement. Tu vois, elle est pas venue faire un son où elle s'est pris pour une Guadeloupéenne ou quoi, tu vois. Elle a fait son son, il se trouve que c'est du bouillon et que ça pète. Donc voilà. Ce qui a été reproché Drake sur un album où il prenait un accent jamaïcain. Ouais, il y a des trucs plus limites. C'est vraiment...
Et voilà, là on est exactement dans ce que tu dis, le singeage et... Singeage. Non, mais moi, je trouve ça hyper clair. Hein, tu vois, à partir du moment où quelqu'un est hyper passionné, etc., on se pose plus la question. En fait, c'est ça, t'arrives à facilement voir la ligne entre l'appropriation et le manque de respect, ou en tout cas le manque de compréhension de tout ce que ça englobe dans son histoire, etc., à quelqu'un qui juste profite. Et on fait la différence aussi avec les... Enfin, ça permet de faire la différence entre des vrais artistes et peut-être des gens qui sont juste là de passage, opportunistes ou de passage, exactement. Voilà. Et puis aussi, moi, dans l'autre sens, je trouve que c'est des débats hyper intéressants. Non, mais c'est vrai, moi, à chaque fois, je suis jamais contre quelqu'un qui est énervé ou l'autre qui est pisse. Je sais jamais, je suis là à lire. Non, mais c'est enrichissant, je me dis. Putain, mais j'avoue, c'est vrai ça. Non, mais j'avoue, tu sais, je crois que c'est en fait, faut accepter que c'est en mouvement. Bien sûr. Et quand on dézoomera, on se dit on était con de et que aussi comme c'est voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mélange d'une communauté qui s'est fait un peu carnat dans la manière dont elle a été marketée, plus le fait que aussi c'est en mouvement, où c'est dur de mettre une étiquette sur un truc qui est un peu récent, qui est un peu nouveau, qui est en tout cas dans la perception des gens, je sais que c'est pas du tout récent. Donc voilà, non mais c'était très ça, c'était la question touchy, ça c'est bon, t'as réussi. Ouais, non, je pensais passer le test. Ouais, c'est bon, maintenant c'est les questions il a coché la case. Non, mais du coup, j'en profite pour aller dans la lignée. Tout à l'heure, on parlait de collaboration, etc. et tout. J'ai l'impression que t'as zéro barrière aussi. Que genre, c'est limite pas de DA, quoi. Sans frontières, sans barrières, sans frontières, toute la terre. Ouais, non, mais c'est... Mais je c'est quoi alors ton critère de... Mon critère, c'est vraiment... Déjà, c'est humain avant tout. Ouais, forcément. La plupart des... Quasiment toutes les collaborations que j'ai faites, c'est des gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie. Alors que tu as fait des trucs worldwide. Même si c'est international, tu vois. Pour toi, tu as cette importance de quand même partager le studio lorsque ça enregistre tout. La plupart des sons, même avec des artistes internationaux. Ouais, ça s'en va pas le couplet. C'est très rare. C'est très très rare. Et quand ça se fait, c'est qu'on se connaît déjà en fait. On s'est déjà vu. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Et comment tu connectes avec des artistes aussi larges alors déjà, on a la chance d'être à Paris. Hein. Justement pas tout le monde. Ça a débloqué un truc. Le monde entier vient à Paris. Moi, j'habite à Paris depuis 1 an et demi à peine. Ça a tout changé. Mais ça change beaucoup de choses en tout cas. C'est ouf, ça va plus vite. Ouais, voilà, ça va plus vite. Et puis, avec mon entourage, avec les tracks, on est outside en vrai. Ça veut dire on rencontre des gens. On est ouvert aussi à collaborer avec l'étranger. Donc, ça fait que les artistes ils viennent aussi vers nous. Ouais, c'est fou ça. Ça marche un peu dans les deux sens, quoi. Ouais, bah du coup, je t'en parlais un peu en off. T'as fait une collaboration, enfin même deux avec Odunsi. Ouais, on a 2 sons et d'autres même qui. Ouais, bah c'est ça. qui arriveront, et je pense. Odunsi, c'est un artiste. Moi, que j'ai connu qui faisait au tout début. C'est un truc qu'ils ont appelé l'Alte Cruise, mais qui du coup, pour essayer de caricaturer, pour moi c'était un mélange d'afrobeat et de R&B. C'est ça. Là je dis n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Il n'y a aucun journaliste qui a parlé de ça. Là, je suis le premier. Si je m'étais foiré là, foutu. J'ai eu de la chance. Non, mais parce que du coup, moi je cherchais beaucoup de trucs. Ils m'ont piqué avec le truc Alte Cruise et tout. C'est très fort. Mais là, je sais pas si c'est toi qui l'as emmené n'importe où, c'est lui qui, ou c'est vous deux. Non, pour le coup, pour notre dernier son, Paco, c'est lui. C'est lui, pour la petite histoire, c'est un des sons que j'ai fait à distance. Et il m'a envoyé l'open. Et il m'a envoyé le brief. Il m'a envoyé le brief aussi. Il m'a dit faut que tu fasses un speech sexy et tout. Et après tu flow. J'ai dit bête. Parce que pour info, le son, du coup, on va l'écouter, vous inquiétez pas. Mais à côté du titre du son, il y a écrit hashtag coupé décalé. Et du coup, le gars, c'est un book du Nigeria. Toi, t'es un. Chercher un Guada. Ouais, donc tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a influencé qui a eu cette idée? Je me suis dit, vous deviez être fonce-dé, vous avez tripé sur Duxaga et compagnie. Non, c'est dans les refs un peu, mais clairement, c'est la musique. Hein. Ouais, c'est ça. En vrai. C'est ce qu'on disait c'est de la tout à l'heure. bonne musique, tu vois. Ouais. Au même titre qu'un mec. D'Afrique subsaharienne, il s'est peut-être pris un cassave dans la gueule et qui pourrait le faire dans l'autre sens. Il pourrait le faire lui-même sans zouk. C'est fou, c'est hyper intéressant. Et du coup, Odunsi, c'est un mec que vous êtes capté à Paris? Odunsi, je l'ai rencontré à Paris, un peu après avoir sorti Soukressa. Il était tombé dessus, il avait kiffé. Mais c'est dingue. Il m'a invité à son séminaire et de là, on est devenus très proches. Mais ça, c'est fou parce que... Certes, tu es à Paris et tout, tu l'as dit, mais je pense que c'est pas tous les artistes qui ils tapent dans l'œil des... En fait, t'as un truc qui est compréhensible dans le monde entier, quoi. Ouais, c'est un peu, je pense, la force de la musique, c'est que la barrière de la langue, on essaie de l'effacer.
Et tu le sens ça Franchement, je le sens. Est-ce que là, il y a des gars au Japon qui t'ont dit viens faire un concert? J'ai déjà pas encore le concert, mais j'ai déjà fait des feats avec des producteurs de là-bas. Et bientôt le concert, ouais. Okay. Ah ouais, c'est fou, Worldwide, incroyable. Moins de 10K, toujours avec Ricky Bishop, accompagné de Farah. Et Théo s'est transformé en Enzo. Petit coup de soleil en tout cas, Théo. Bonjour Enzo. Bonjour. Non, en fait, Théo, il devait partir. Et du coup, j'ai proposé à Enzo de venir parce que Enzo, c'est lui qui m'a fait découvrir ta musique. Il m'a dit il t'a dit, ça y est. Bah ouais, il a tout spoilé, quoi. Tu pouvais pas attendre. Pas de surprise. Les flowers. Hein. Non, il m'a fait découvrir. Et ce qui est marrant, Enzo, pour te présenter, c'est que tu as grandi en Guadeloupe. Effectivement. Mais pourtant, toi, t'es pas dans le bouillon et tout, tu vois. À la base, non. C'est ça qui est dingue. C'est ça que je lui ai dit aussi. C'est-à-dire, il t'a ramené dans tes racines. Oublie pas. Il m'a dit, viens là, tu vas où? Pas courir. Comment ça se fait que ça t'a parlé, la musique de Ricky Bishop, Enzo? Je l'ai écouté un petit peu. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est vrai, tu vois. En fait, il a emmené un nouveau truc avec le bouillon. Ouais. Moi, à la base, je suis pas un gars qui va en soirée, etc. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, dans toutes les soirées, il y a beaucoup de bouillon. Et moi, à la base, j'aimais pas. Overdose. Et en fait, cet été, j'ai pris une claque de fou. J'ai pris une claque de fou avec nous bouillon. Et du coup, en plus, c'est des gars que je connais un petit peu, tu vois, etc. Donc, franchement, c'était carré. J'ai écouté ça pendant toutes les vacances. Bless. Ça te fait quoi d'entendre ça? T'as converti la jeunesse. Moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir, d'inspirer les jeunes de chez moi. Et je me pose la question dans l'autre sens. Est-ce que du coup, comme c'est des sonorités que les gens connaissent et peuvent danser, est-ce que aussi ça va jusqu'à les soixantenaires, ils se disent ah ça me parle? Franchement, j'ai pas de retour encore non mais tu vois, moi je pense qu'il y a des chances. Il y a des chances. Tu leur mets de la trappe récente ou c'est de la new jazz et tout. À côté du New Bouillon, ils vont dire ah non frérot. Et ça va peut-être plus les toucher. Oui. C'est possible. C'est sûr. À tester. Non, c'est tout terrain. Bravo. Et du coup, Enzo, toi, tu fais aussi un petit peu de musique. Oui. On aurait dû prendre un de tes sons. Écoutez, non. Prochaine fois, tu reviens. Prochaine fois, tu reviens avec plaisir. Non, mais je voulais parler aussi du délire visuel, etc. Et tout, parce que ça aussi, ça a l'air. Enfin, je sais pas si c'est très travaillé ou si c'est juste ça vous fait kiffer, mais il y a une identité très claire. Ouais, ça matrix un peu. Après, c'est vraiment un truc qu'on fait évoluer l'identité visuelle. Est-ce que à quel degré t'es à l'origine du truc? Est-ce que toi tu veux qu'on te propose des bails et parce que t'as pas le temps tu dois penser à la musique, ou est-ce que des fois tu dis ce serait marrant qu'on... Non, je m'implique. Je m'implique quand même. Après, je fais beaucoup confiance aux gens avec qui je travaille en fait. C'est ça le truc. Donc je m'implique, mais je laisse une grosse liberté, surtout pour mes clips et tout, au réel, puisque c'est des gars à qui je fais confiance, tu vois. notamment le visuel de Flac, là, je pense à ça. Shout-out Vic. C'est la patte, c'est sa patte au gars. Il est très très chaud, Vicart. Et on a d'autres visus qui arrivent bientôt. Ça bouge pas, on change pas les équipes qui gagnent. Non, mais parlons de ça, justement, parce que là, qu'en fait, Nous Bouillons, c'est 2024. Donc, entre-temps, t'as continué à balancer des trucs, jusqu'à même aujourd'hui, là. Donc, c'est quoi ta stratégie, là? Est-ce que tu es content de balancer compte-goutte tranquillou, ou est-ce qu'en fait là dans ta tête tu sais qu'il y a un projet qui arrive? Faut pas trop parler de ces plans, tu vois. Mais j'aime beaucoup ce truc. C'est d'avoir les scoops, je tente. J'aime beaucoup ce truc de... je suis un artiste indépendant, donc j'ai cette liberté de sortir de la musique un peu quand je veux, un peu comme je veux. Donc ça te ressemble un peu, j'en jouis quoi. D'être un peu spontané, dire, de fou. Là, t'as sorti, tu disais que t'as sorti 2 sons, tu me disais ça. Ouais, il y a 2 sons qui sont sortis. C'est quoi la stratégie là? Après, tu vois, c'est pas des sorties que moi j'ai initié forcément, c'est des featuring et tout, mais il se trouve que les deux ils sortent l'alignement des planètes, 2 sons, ça y est. Mais toi, voilà, t'as pas spécialement de... t'as dit que tu voulais pas en parler. Après là, mais t'y cogites quoi. J'y cogite et puis j'insiste surtout en ce moment en fait sur le fait de performer en live, de pouvoir être vu dans la vraie vie. En plus là, il y a le soleil qui arrive. Là, je suppose qu'il y a des dates. Il y a des trucs qui vont arriver. Donc voilà, j'insiste sur ça puisque le New Bouillon, ça se vit beaucoup en live. Qu'est-ce qui se passe en live alors? C'est quoi? C'est la New Bouillon Experience. Tu vois, là dans le bac on les voit pas, mais il y a mes Vlimes derrière, il y a Lynn Shiro, artiste talentueuse et qui est aussi ma DJ sur la tournée avec Rafouid de Six. Et en live, on fait des take-overs de 1h, 1h30. On fait turn up tout le monde. Je fais les sons de New Bouillon, Sexy Bouillon. C'est quand la prochaine là? Je vais venir, je crois. La prochaine, c'est demain à Neuchâtel.
C'était chaud. Châtel. Attends, j'ai regardé en Uber. Je suis incapable de situer où est Châtel. Neuchâtel en Suisse. Ok, je pense que c'est un... donc un petit... on va pas pouvoir. Mais non, en Uber, c'est un 1004 €. Ça va alors. Un petit 1004. 1004 francs, ouais. 1004 francs suisses. Est-ce que Enzo, toi qui disais tu ne sors pas, etc. Parce que moi tu vois le vieux là, il a envie d'aller dans la Ressois. Est-ce que là tu te dis moi j'ai envie de participer au takeover là de Enzo, il a vu. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est comment? J'ai été au Pulp du coup à Bordeaux, la date de tunnel, Bordeaux. Et franchement incroyable. Il a fait tout. Ça. En gros, le public est en transe ou pas? Mec, incroyable. À Bordeaux, c'était chaud. J'ai des vidéos si tu veux, je peux te montrer. Il y a des preuves, Non, mais il y a des preuves de fou, genre vraiment. Mais en plus, à Bordeaux, il y a aussi certaines connexions que tu t'étais faites. C'est ça, les gens connaissent. T'étais un peu à domicile. J'étais un peu retour à domicile, c'était super lourd, la date de Bordeaux. Et du coup, ayant vécu en Guadeloupe, quand je regarde les gens qui viennent voir Ricky Bishop du coup à Bordeaux, etc., je me dis, mais à quel moment ces gens écoutent du bouillon, tu vois? Et t'as réussi à matrixer une génération. Je te jure, pour de vrai, c'est vrai. Tu vois, donc il a réussi à matrixer une génération. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que là il y a Arte qui a sorti un truc sur le chata et qui en avait fait il y a 3-4 mois sur le bouillon. C'est vrai qu'en fait t'as des gars des Antilles qui disent mais ils passent même plus de trucs que nous des fois là. Genre, il y a même des ils repassent des trucs qui sont sortis à 3-4 ans pour rattraper un peu la culture. Mais c'est archi populaire en club, en soirée, et c'est des gens, tu te dis ah ouais, ah bon. Ah, ça tue. Et puis les gens, ils connaissent les sons, ils chantent les paroles en créole et tout. C'est une dinguerie. Ça aussi, peut-être faire attention alors sur l'appropriation. Des gens, si tu leur donnes ce passe-là, ils font l'accent. Ils vont tous se permettre. C'est la carte blanche après. C'est la carte blanche. Après, ils s'habillent, etc. Non. Et du coup, attends, juste, j'ai envie de parler de ça parce qu'on a parlé worldwide et tout. T'as quand même aussi cette grosse appétence US, Quinry, etc. De ce côté-là, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que t'as pas trop eu le temps de te poser là-dessus? Est-ce que tu connectes avec... Ouais, carrément. Je suis allé 2 fois à New York. Ce mois-ci, j'y étais en février avec Implacable. On a fait un show là-bas. Ok, donc en mode taf, quoi. En mode taf, avec l'autre DJ, Rafouille de Six, le DJ de New Bouillon Experience. On a fait une soirée, il a fait une soirée aussi. Donc on connecte beaucoup, on essaye de connecter beaucoup. Mais t'es vraiment worldwide. On essaye. Je savais pas à ce point-là, franchement. C'est ça, en moins de 10 cas, mais... Ouais, non. Le monde est déjà conquis. Plus de planètes. La vérité, le monde est conquis déjà. Plus de planètes, ok. Écoute, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était super cool. C'était un plaisir. Du coup, voilà, j'ai pas réussi à savoir quand le projet sort, j'ai tout tenté, mais restez connectés. T'avais une mission. Ouais, restez branchés. En tout cas, voilà, comme Ricky Bishop l'a dit, ça se vit avec le streaming et la musique, mais c'est aussi une expérience en live. Exactement. Donc essayez de trouver des endroits. En plus, tu es un peu partout. Venez nous voir. Venez voir, allez envoyer de la force, allez vivre l'expérience en live. Tu voulais redire un truc, Enzo? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bien. C'est juste demain, t'es à Neuchâtel, toi, on a compris. Tu vas squatter là, bravo. Il est content. C'était un plaisir. On va s'écouter le morceau Flac dont j'ai parlé tout à l'heure pour illustrer. Allez streamer Ricky Bishop, ambiancez-vous.